Salut tout le monde, je vais vous en faire une des nouvelles, comme que je vous en fais des fois quand je suis en maudit. Là, je suis un peu comme ça que je suis en maudit en ce moment. Tu sais, comme je vous ai dit, hier, on a passé la soirée à l'hôtel. Ce soir, on s'est fait encore faire un rabais. J'ai eu quelqu'un qui m'a fait un don sur ma carte pour pouvoir payer une autre chambre. Merci tout le monde. Honnêtement, ça fait vraiment du bien de voir qu'on est supporté comme ça et qu'il y a des mondes qui nous aident. Le positif, le changement, c'est ça pour moi. En ce moment, ce que je vois, on est arrêté dans la chambre, puis qu'on met des nouvelles. On a entendu un peu le petit gars qui s'est fait happer par le train. Ok, c'est encore un père de famille frustré. Si vous saviez mon passé par rapport à ce que j'ai passé versus la garde de ma fille, j'ai perdu la moitié de la garde de ma fille, pas totalement une semaine sur deux, mais j'ai perdu la garde de ma fille dans un cas qui est vraiment inimaginable. J'ai vécu la merde par rapport à ça. Je suis frustré par rapport à ça. Je suis frustré par rapport à Hydro-Québec, les frais montent, comme on a dit. Je vous ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, vous pouvez aller voir. J'avais mis une vidéo dans le temps qui montrait qu'on a mis du Energy Star partout, puis les factures ont continué à monter. Un moment donné, c'est quoi ça prend de plus? On voit aussi, la coiffeuse il y a 10 ans, ok? Votre coiffeuse il y a 10 ans, elle prenait la même voiture pour aller à la même station, pour aller couper les mêmes cheveux. Sa clientèle qui est fiable, elle faisait le même trajet, ben le prix du gaz a doublé, le prix de sa bouffe a monté, le prix de ses taxes, son loyer, de son hydro, de tout a monté, mais son salaire, lui, a monté de combien? Elle payait 15 aujourd'hui, elle fait 20 de la coupe de cheveux. Est-ce que vous pensez que le prorata est juste? Ou est-ce que vous pensez qu'on va s'égorger dans la société? Ou est-ce que vous pensez que ça va se rendre? Combien vous en voulez des policiers qui se font tirer dans les rues par du monde frustré? C'est ça qui se passe en ce moment, les nouvelles. Il y a du monde frustré un peu partout. Rénovons le Québec, c'est quoi? C'est une bannière neutre de dire qu'on veut se rassembler et on veut de la paix. On veut du monde qui vont penser à des solutions au lieu de trouver une solution. D'autres prendre un gun pour tirer sur un policier. Si tu penses que c'est le policier, l'homme, le père de famille dans l'uniforme qui dicte les lois, t'es encore plus innocent que n'importe qui sur la planète. Je pense que c'est ça que le monde doit comprendre. C'est dire que le problème n'est pas l'employé, le poste qu'il y a là, c'est encore plus haut que ça. C'est nous autres. C'est juste le fait qu'on n'a rien fait pendant tellement longtemps qu'on a laissé ceux qui faisaient quelque chose nous diriger. Tu sais, il y a une parole qui dit, je vais essayer de m'en rappeler, c'est l'homme de mal triomphe de l'inaction des hommes de bien. C'est exactement ça qui s'est passé au Québec. Il n'y a pas plus que ça. L'évêque, dans sa tombe, il doit flipper de dessous. Tous ceux qui ont fait quelque chose pour le Québec en ce moment, ils doivent être traumatisés. Tout ce qui a été fait dans le Québec, il n'y a rien qui a été fait pour mal faire. C'est juste mal géré. Puis moi, ma base de données, ce qu'on veut faire en ce moment, là, c'est ramener une fierté québécoise. C'est un peu ça. On veut gérer un budget collectif. Tu sais, des nouvelles, je peux pas péter malade. Je peux pas, on nous a pogné en entrevue. Je peux pas tout dire. Je peux pas garrocher tout ce que moi, je pense comme homme. Mais je pense que on en est écœurés. On est tous des pères de famille. On est tous du monde. En ce moment, je vais aller, tu sais, ma sympathie va aux policiers, honnêtement, aux 3 policiers qui, en exerçant leur fonction, qui ont écopé pour un innocent, qui n'a pas aux familles de ces policiers-là, parce que ces policiers-là doivent avoir des enfants, une famille. Je pense aux petits-enfants qui, en ce moment, sont pas au courant. Je pense à tout le monde dans la ville, tous les enfants qui sont traumatisés par l'action de ce gars-là, qui a fait sa vengeance personnelle, puis à la mauvaise place. Parce que tu as tiré quelqu'un qui était vraiment innocent dans toute la patente. Rénovons le Québec, c'était ça pour moi. À base, le vieux, là, j'étais pas mieux que toi. Moi, j'aurais voulu foutre des bombes partout, puis tout pété ça, ce maudit système-là, quand je sortais des tribunaux. Non, à la place, j'ai roulé 3 heures avec mon char jusqu'à Mont-Laurier. Je sais pas ce que on peut comprendre. Des frustrations comme ça, on en vit toutes, ok? Je dis pas que la tienne est pire, est moins pire que quelqu'un. Je connais pas ton histoire. Le père de famille qui a tué son enfant, je connais pas ton histoire non plus. Mais honnêtement, pour en arriver là, je pense qu'il est temps qu'on se parle. Vous en voulez combien du monde qui vont faire ça? Moi, je l'ai pas fait parce que j'ai eu du monde qui m'ont aidé dans ma famille. Sauf que la conscience que j'ai pognée à faire tout ce que je fais comme développement dans Rénovons le Québec, de me promener avec des pancartes, de vous montrer tout, d'aller aux nouvelles, honnêtement, c'est vraiment pas genre le but de vie que j'aurais voulu. Moi, je voulais ma petite vie relax avec mes 2 petits-enfants à côté de moi, ma famille bien relax, à m'occuper de gosser dans du bois, à réparer des chars. Ça, c'était la vie que je rêvais, c'était la vie que je voulais. Mais puisque ça m'a coûté, ça vous a coûté à tout le monde ensemble plus que 250 000 de frais médicaux. Puis j'ai pas été soigné ici au Québec, on m'a bourré de pilules. On m'a envoyé un ami, c'est un ami, je dois ma vie à un ami. Puis en plus, cet ami-là, il en a pas de besoin d'argent, il s'en fout de l'argent. Il me dit, vas-y, puis j'y ai promis de faire ma deuxième vie, parce que pour moi, c'est comme j'avais une deuxième chance. Ma première vie, là, j'ai pas été un ange, j'ai été un cave. J'ai fait des niaiseries, je sortais d'un bar. Mes enfants, ils ont jamais rien manqué. J'ai été un père présent pour eux autres, je me suis battu pour eux autres, malgré ma vie que j'avais. Puis
honnêtement, là, de ma deuxième vie, je me suis promis que je ferais tout pour changer ça. Aujourd'hui, je vous ai posté la photo de ma grand-mère. Je vous ai parlé du vidéo de Jean-Marc Chaput. Allez voir là-dessus. Ça prend du monde qui se réveille, ça prend du monde qui se lève. Stéphane Robichaud, vous avez vu à Drummondville, il m'a aidé, puis tout le kit, puis tout ce qui fait des pensées positives. Tu sais, nourrissez le bon loup en vous autres, nourrissez la personne qui va vous nourrir en dedans, c'est vous. Puis je pense qu'en ce moment, le gars qui fait ça, ça va pas bien, mais ce qui devrait bien plus vous inquiéter, c'est qu'il est pas tout seul. Puis dans les nouvelles, ce que j'ai entendu, je veux parler au porte-parole de la police, de la Sûreté du Québec, ou de la, je sais pas qui a fait la chose, une nouvelle, j'ai vraiment pas écouté le début, c'est tes paroles qui sont venues me chercher, mais honnêtement, là, de venir dire que les policiers, c'est une fraternité serrée, puis vu qu'il y a 3 de leurs policiers, 3 de leurs membres, peu importe la région qui est arrivée, ils vont se lever. Tu me fais de la peine, d'autres, parce que n'importe quel Québécois est aussi important, pas un policier, pas un enfant, pas... Il n'y en a pas un qui est pas plus important qu'un autre. Je pense que c'est ça que le monde devrait se réveiller puis dire que l'humain en soi est important. Puis ça, en tant que policier, moi, à votre place, je le regretterais d'avoir dit ça aux nouvelles, qui a dit que vu que c'est un policier, c'est une confrérie, c'est serré, puis vous vous tenez, que vous allez débourser plus d'effectifs, plus de choses, parce que c'est un policier. Ça, tu t'es trompé. Puis honnêtement, en ce moment, ce que je fais pour Rénovons le Québec, c'est que je me bats pour dire qu'on va instaurer la paix, on va parler en tant qu'adulte, on va trouver des solutions. Je suis tanné de voir des affaires de même aux nouvelles. Vous avez vu, en ce moment, j'ai pris une journée, j'allume les nouvelles, j'écoute, parce que le monde me dit « Hey, tu vois pas ce qui se passe dans l'actualité? » Je suis démoli par en dedans, je suis un père de famille, moi aussi, puis je pense aux policiers qui ont la famille des policiers, je pense aux parents des policiers, parce que c'est les enfants de quelqu'un, ces gars-là, ceux qui sont fait tirer. Puis en ce moment, j'aimerais être avec mes 2 enfants, moi, puis les serrer dans mes bras, puis leur dire que je les aime, puis que j'espère qu'ils sont tout va bien, puis je vis une affaire dure aussi avec ma fille, puis je peux pas protéger ma fille parce que le système m'empêche de protéger ma fille. Mais j'enlèverai pas la mère à ma fille aller faire une niaiserie, ou j'irai pas aller tabasser sur le chum qui est rendu le père de la sœur à ma fille, parce que je suis un gars humain, mais sauf que je sais que le système ne m'a pas protégé dans la situation, puis je vais aller démonter le système, c'est ça que je fais.